Bonjour et bienvenue dans l'Invité, l'une des rares émissions qui vous propose les personnalités pour commenter l'actualité d'Afrique, en particulier des Comores. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très sensible, la question du Mayotte. Partout, on en parle. Ça fait plus de 20 000 morts depuis l'instauration du visa Balladur imposé au milieu des années 90. On va aborder cette question tout à l'heure. Récemment, il y avait une manifestation qui a été organisée par un mouvement de Mayotte ici à Marseille. Et je suis en direct avec Saïd Ahmed Saïd Abdillah, qui est président de Comores Alternatives, un parti politique. On va commenter l'actualité Comores, surtout la question de Mayotte. Comme je viens de dire tout à l'heure, à Marseille, il y avait un mouvement contre la violence qui règne actuellement à Mayotte. On va regarder un extrait. Nos journalistes étaient sur place. On va revenir pour commenter ce propos. Alors nous, voilà, on s'est rassemblés pour manifester contre la violence à Mayotte, contre l'insécurité des Comoriens, des Anjouanais, des trois îles. Nous, on est fatigués. Vous avez voulu être indépendants, nous, on a choisi. En danger, Mayotte. Et ce qui crée la délinquance, la pauvreté et les mœurs qu'il y a aujourd'hui sont les mœurs qu'on trouve actuellement entre Anjouan et Mayotte. Et ce problème, il faudra vraiment le résoudre et j'appelle le gouvernement français à trouver des solutions de coopération, de discussion avec nos confrères, les Comoriens, les Malgaches. Voilà. Nous, on est fatigués à Mayotte. Chaque mère doit assumer ses enfants. Chaque mère comorienne doit assumer ses enfants. Mayotte n'est pas une poubelle de Comoriens. Mayotte, c'est une île française. C'est tout ce qu'on demande. Les Comoriens aux Comores, les Mahorais à Mayotte. Vous avez vu, vous avez entendu, c'était à Marseille récemment, un mouvement qui conteste contre la violence à Mayotte. Monsieur Saïd Ahmed Saïd Abdillah, vous êtes mon invité et bonjour. Bonjour, monsieur Bona. Comme vous avez entendu les propos des manifestants de Mayotte, ici à Marseille, une dame qui a déclaré que Mayotte n'est pas une poubelle des Comores, c'est une île française. Comment commentez-vous ce propos? D'abord, je voudrais vous remercier, vous et votre équipe qui gère Comores TV International, de m'avoir encore invité pour m'exprimer ou réagir sur la situation politique de notre pays. La réaction de la dame, ça ne m'a pas beaucoup étonné. C'est une réaction purement comorienne. C'est-à-dire, au Comores, chaque village se constitue une partie en soi. La ville ou le village, c'est à soi. Ça appartient à des individus, mais pas à l'État. Mais elle a oublié que Mayotte fait partie du territoire comorien. Donc, chaque Comorien est libre de vivre là où il veut aller. Malheureusement, depuis 1975, Mayotte est sous administration française, ce qui n'a pas évolué depuis. Mais cela ne veut pas dire que d'un coup, ça devient une poubelle de Comores. Ce n'est pas une poubelle, c'est un territoire qui est administré par la France. Peut-être il y a des failles de deux côtés là-dessus. Et nous aimerons qu'on trouve une solution avec le gouvernement français pour trouver une issue. Le problème, pourquoi c'est devenu une poubelle? C'est devenu une poubelle parce que c'est un échec de deux politiques. Mais il ne faut pas oublier, monsieur Saïd Ahmed Saïd Abdillah, qu'il y a une forte des habitants des autres îles qui sont actuellement à Mayotte. On le sait très bien, monsieur. Oui, mais c'est la logique des choses. Là où il y a de sucre, plusieurs fourmis se déplacent vers, là où vous ne mettez pas d'autres. Donc le problème de Mayotte d'aujourd'hui, c'est un problème qui se pose à deux niveaux. Il y a d'abord le niveau comorien. Nous sommes le premier responsable de ces drames, oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a deux morts qui tentent d'aller vers Mayotte. Nous sommes le seul pays au monde où les gens quittent en risquant leur vie dans un pays qui n'est pas en guerre. Pourquoi? Parce que ce pays a été toujours mal géré par des hommes qui se proclament politiciens, mais au fond, des hommes qui se soucient d'abord d'eux-mêmes
et de leurs familles que de la population et du peuple comorien. Donc, cet égoïsme de nous politiciens a amené ces drames. C'est notre responsabilité. La deuxième responsabilité revient à la France qui a occupé cette île. Parce qu'il ne faut pas oublier que la question de Mayotte, c'est une question d'indépendance inachevée. Les Comores ont proclamé l'indépendance le 6 juillet 1975 d'une façon unilatérale à la base de 4 îles. Et ça a été reconnu le 12 novembre par les Nations Unies sur ces bases. Donc la France n'a pas reconnu, mais ce n'est pas parce que la France n'a pas reconnu que l'histoire va changer. Maintenant, on a ces drames. Heureusement, aujourd'hui, ça c'est ce que j'écris encore. Si hier, à l'arrivée de Macron, on avait pris en mai la feuille de route, on ne sera pas là aujourd'hui. Oui. Parce qu'il faudra qu'on régule ce déplacement. Je ne dis pas c'est des immigrations. Les Comoriens sont libres d'aller, mais ils ne sont pas nombreux à Mouéli ni à Anjouan. Oui. Ils sont nombreux à Mayotte. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Dans ces cas-là, la proposition de feuille de route faite par le gouvernement Macron, Édouard Philippe et Macron, c'était quoi? C'est réguler. D'abord, abolir le visa à Balladur. Parce que nos problèmes, M. Bonaï, notre plus grand problème des hommes politiques comoriens, on n'a jamais émis une proposition sur la question de Mayotte. On dit toujours, on veut que Mayotte revienne Comore. Mais ça ne va pas revenir comme ça. Ce n'est pas possible. Ça fait plusieurs années, ça fait 43 ans, la France occupe Mayotte. L'évolution de la population, ça a changé. Nous devons avoir une autre vision sur la question de Mayotte. Et je félicite la parole du Premier ministre français qui a dit à l'Assemblée hier, qui disait que la question de Mayotte ne peut pas être résolue sans la négociation entre le gouvernement comorien et le gouvernement français. Mais malheureusement, la première proposition du gouvernement Macron a été mal prise par les Comoriens parce qu'on ne s'y est pas préparé. On crie, mais on ne prépare rien. Et j'espère que le gouvernement d'Azali va nommer un haut commissaire ou un délégué pour assumer uniquement sur cette question-là. Monsieur Saïd Ahmed Sadela, excusez-moi, depuis les années 70, on parle toujours d'une négociation, alors que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune solution depuis, monsieur. Oui, heureusement, c'est une question très pertinente. Depuis 1975, on négocie, mais la négociation a été biaisée. Pourquoi? On négocie entre la France et les Comores. Et on sait que l'approche sur la question de Mayotte d'Azali 1 a été un échec total qui a amené la départementalisation de Mayotte. Nous proposons au sein de Comores Alternatives que le gouvernement comorien nomme un haut commissaire chargé de la question de Mayotte. Deuxièmement, que toute négociation qu'on fera avec la France, qu'on associe l'OIA et les Nations Unies. Il faudra associer d'autres. Parce que ça permet... Pourquoi hier, quand on discute par exemple sur la question d'Anjouan, on a appelé le monde entier à Antananarivo, on discute sur la question de Mayotte, on veut se fermer la porte. Je vous donne un deuxième exemple qu'il y a une manipulation là-dessus. Oui. On a refusé le bateau qui voulait transporter des Comoriens de Mayotte vers les autres îles des Comores. Le gouvernement comorien avait interdit, il dit non. Mais il a accepté après 2 jours. Il a accepté pour quelle proposition? Sur quelle base? Parce que nous, d'autres, nous disons, si un Comorien, parce que c'était sur la feuille de route, que les Comoriens puissent aller à Mayotte, mais il doit savoir où y aller. C'est une vérité. Tu ne peux pas aller n'importe comment. On peut réguler ça. C'est la base de la première feuille de route proposée par le gouvernement Macron. Le gouvernement comorien, au lieu de prendre cette feuille de route, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accueilli le député de la droite qui a une tendance très extrémiste, proche de l'extrême droite, pour combattre la feuille de route. Et lui, il ne s'est pas caché. Il a combattu la feuille de route et le gouvernement comorien il a lancé la tapis rouge à Moroni. C'était une honte pour nous d'autres. Nous voulons que le gouvernement comorien ait une proposition concrète sur la question de Mayotte. Qu'il arrête de crier « on veut retourner Mayotte ». Ce n'est pas possible maintenant. On doit faire d'autres approches. On ne dit pas qu'on va dire que Mayotte n'est pas comorien. Mayotte est comorien, mais il y a des étapes. Monsieur, je profite de cette occasion de vous poser une autre question. Vous étiez parmi les conseillers du président actuel pendant son premier mandat.
comme d'habitude, quand vous êtes au pouvoir, vous ne faites pas le nécessaire pour changer les choses. J'aimerais juste savoir pourquoi, quand vous êtes dans l'opposition, vous avez toujours des choses à dire, hein, monsieur Seyid. Je dois vous rappeler que je ne suis pas dans l'opposition. Je soutiens le gouvernement d'Azali Assoumani avec une alliance. C'est une question générale. Toutefois, cet soutien n'est pas l'hypocrisie. Parce que je suis un croyant musulman. Un croyant musulman a le devoir de dire la vérité. Je ne cherche pas une poste. Je lui dis, quand c'est bon, c'est bien. Quand ça va mal, on lui dit, ça ne va pas. Alors, vous dites... Une seconde, s'il vous plaît. Je voudrais que vous fassiez une distinction. Parce que dans le fond de l'océan, il y a beaucoup de poissons, mais il y a plusieurs poissons qui vont à contre-courant. Seul le poisson mort qui ne vont pas à contre-courant si ça ne va pas. Nous devons dire au chef de l'État que ce n'est pas comme ça, et nous le disons. Nous le disons parce que ça va de l'intérêt de notre pays. Ce n'est pas parce qu'on est avec lui qu'on lui dit tout va bien, au moment où tout va mal. Les gens nous regardent. On ne peut pas aujourd'hui dire aux Français, nous voulons récupérer Mayotte, à un moment donné qu'on n'arrive même pas à gouverner, à gérer les 3 îles. Oui, bien sûr, c'est important. Nous n'arrivons même pas à créer du travail aux Comores. Oui. Donc, soyons quand même honnêtes et sincères. Parce que les gens qu'on dit des immigrés qui vont à Mayotte, qui tentent leur vie à mort, ils voient ce qui se passe aux Comores, qu'il n'y a rien. Et moi, j'aurais honte d'être un ministre, dire que je suis solidaire de Comoriens de Mayotte, en tuant, en expulsant, en torturant les autres frères. Quand on il faut rappeler que c'est le ministre Mohamed Daouda Kiki qui a tenu ce propos. Il faut rappeler que c'est le ministre Mohamed Daouda Kiki qui a tenu ce propos. Il a tenu ses paroles. Oui. Mais l'autre aussi, le ministre des Affaires étrangères, il a dit quoi? Il a dit que les séparatistes comoriens de Mayotte, ils sont incontournables. Et là, je comprends dans quoi ils sont contournables. En tuant les Comoriens, en les massacrant, en les expulsant chez eux. Donc, moi, je pense qu'il faudra qu'on soit honnête, qu'on soit sincère envers les Comoriens. Nous sommes comptables devant l'histoire. Nous sommes comptables devant les Comoriens et nous serons comptables devant Dieu. Je pense que nous devons accepter la main tendue du gouvernement Macron. Et M. Saïd, vous êtes d'accord que les gouvernements successifs de l'île des Comores sont responsables de cet échec? Vous êtes d'accord sur ça? Bien sûr. Oui. Je suis d'accord qu'ils sont responsables. Mais attends, cette responsabilité n'incombe pas seulement au gouvernement. Faut pas remettre la faute à la France. Il faut partager, monsieur. En tout cas. Oui, mais il ne faut pas oublier une chose. Tous ceux qui nous ont dirigés depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui a été intronisé par la France. Je suis désolé. Quelle que soit la forme qu'ils sont arrivés au pouvoir, c'est une sorte de mascarade, mais la réalité, c'est la France. Et là, j'insiste, la responsabilité de la France dans ces cas-là, qui nous a amené des gens qui ne nous montrent pas la voie, mais qui montrent une autre voie, qui ne sert pas le peuple comorien. Nous voulons que les Comoriens, quand ils négocient, je prends un exemple, je vous ai posé une question là-dessus. Oui. J'ai dit, on a arrêté les bateaux, on ne prend pas les gens expulsés de Mayotte. 2 jours après, le ministre de l'Intérieur français dit, c'est bon, ils sont d'accord. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Des enveloppes? Qu'est-ce qu'ils ont eu en contribution? Qu'est-ce que les Comoriens ont eu? Parce que si l'État comorien, le peuple comorien ont gagné quelque chose, on le saura. Ils ne le disent pas parce que ce n'est pas des choses disables. C'est-à-dire, c'est bêtis sous bas. Ok. Récemment, l'ambassadeur des Comores, ici en France, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères après le refus de l'Union des Comores d'accueillir des Comoriens des autres îles expulsées de Mayotte, après avoir refusé de laisser rentrer sur son territoire. Comment on peut résumer cette convocation, M. Saïd Ahmed? Bon, ça c'est une norme minimale de la diplomatie. C'est-à-dire que quand on a un problème avec un pays, on convoque les ambassades pour s'expliquer. La France considère que Mayotte, c'est son territoire. L'ambassade de Comores en France considère que Mayotte, c'est le territoire comorien. Donc, il était normal qu'il soit convoqué pour s'expliquer, pour le refus du ministère de l'Intérieur. Mais moi, ma question autre, M. Bonaïd,
Oui. Quel est le rôle de l'ambassadeur de Comores en France? Bah, monsieur, je ne peux pas répondre à cette question. Mais avant d'arriver à ça, je vais arriver parce que je vais arriver en manifestation de Marseille. Oui. Parce que, normalement, l'ambassadeur de Comores en France, dans une crise où, pendant 6 semaines, les Comoriens de Mayotte ont manifesté, ils avaient ras-le-bol. Ce n'est pas seulement un problème d'immigrés, ou d'insécurité. On a monté ça pour masquer la réalité. Mais la réalité à Mayotte, c'est quoi? Il faut y aller voir. On les a promis un département qui va leur donner une vie meilleure comme en France métropolitaine. Ils n'ont pas. C'est-à-dire, on les a menti. Donc, c'est l'échec de l'extrême droite et de députés que vous connaissez, qui a une tendance extrémiste, extrême droite. Et leur échec, ils veulent le masquer, ils veulent le donner aux Comoriens. Et là, je dis, mais l'ambassadeur devait expliquer, devait intervenir. Pourquoi il laisse seulement la parole aux représentants de séparatistes comoriens de Mayotte? L'ambassadeur de Comores en France, il doit s'expliquer. Je suis désolé, le chef de l'État comorien est venu en France au moment où il y a une crise à Mayotte. C'était l'occasion de saisir le gouvernement français sur place ou de s'expliquer en France, parce que tout ce que nous disons en France est écouté par tout le monde, mais ce qu'on s'est dit ou nous disons aux Comores, ça ne dépasse pas le branche de nos cocotiers. Donc, soyons sérieux. Donc, je pense que c'est le moment de saisir le Conseil de sécurité pour en parler de la question de Mayotte. Si la France a convoqué l'ambassade pour peut-être l'intimider, peut-être le dire fermement, que voilà, c'est notre pays, peut-être. Vous savez, on n'a pas beaucoup de moyens, les Comores. C'est un petit pays. Oui, une autre question, Saïd, Monsieur Saïd. Récemment, à l'hebdomadaire Le Canard enchaîné, je cite, Mayotte, l'État serait-il prêt à abandonner le statut de département? On parle récemment de la création d'une communauté de l'archipel des Comores. Comment peut-on expliquer ça? Bon, je n'ai pas lu le journal Canard enchaîné, mais ce que je peux vous assurer, j'ai entendu une parole de Laurent Wauquiez, qui est président de Le Républicain, qui a dit qu'il n'aimerait pas que les droits de sol s'appliquent à Mayotte, par exemple. Qu'il y a une idée qui est en train de rouler, qu'on ne veut pas que Mayotte soit un département. J'ai dit, c'est tant mieux, parce qu'on ne peut pas donner un droit de sol à un territoire comorien. Et je remercie Laurent Wauquiez d'avoir le courage de le dire. Que Mayotte n'est pas français. Et la dame qui a crié qu'on doit les laisser tranquilles, Mayotte est comorien. Et que s'il ne peut pas être un département, c'est normal, c'est un territoire comorien. Là-dessus, on ne doit pas se voiler les yeux. Le problème de la France, c'est quoi? Honnêtement, vous savez, en France, la France est multiple et diverse. Giscard d'Estaing était contre que Mayotte était français. Mais nous, on n'a pas fait l'effort vers lui. Oui. La feuille de route, je reviens sur la feuille de route parce que je lis tous les articles. Et ça me fait mal. Macron écrivait, bon, celui qui a écrit ce texte, il disait, pour éviter les drames humains, parce qu'on fait l'erreur aux Comoriens qu'à Mayotte, il y a le paradis. Mais quand tu vas sur place et que tu vois qu'il n'y a rien, tu retournes chez toi. Mais le fait qu'il y a des visas, il y a des barrières, ça crée des tentations. C'est comme le cannabis. Oui. Quand le cannabis est libéralisé, peu de gens en consomment. Vas-y dans les pays scandinaves, tu verras ça. Vous verrez ça, excuse-moi. Donc, c'est pour vous dire que moi, je suis pour une étape de négociation, on supprime les visas, on encadre la circulation, les gens vont voir leur famille et ils rentrent. S'ils n'ont pas de travail à faire, s'ils n'ont pas une résidence, qu'est-ce qu'ils vont faire à Mayotte? La solution, c'est de supprimer le visa baladure ou de se concentrer. Il faut supprimer le visa baladure parce que c'est un territoire. Attendez, monsieur. Votre opposition, c'est de supprimer catégoriquement le visa baladure ou bien de développer les 3 autres îles. Quelle est la meilleure solution selon vous? Non. Attends, Bonaïde. Je vous pose une question, monsieur Saïd. Non, mais je vous suis. Quand on dit développer 3 îles, c'est un discours qu'on a entendu des années et des années.
Parce que moi, je pense réellement, monsieur, je pense réellement que ça aurait été la meilleure solution depuis les années 70, que vous avez réclamé le retour de Mayotte. Oui. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. La meilleure façon de laisser quelqu'un de s'épanouir, c'est de le laisser libre. La meilleure façon. Vous voulez aider quelqu'un, laissez-le libre de se débrouiller. C'est-à-dire, la première chose que nous sollicitons, la France doit nous laisser, par exemple, notre monnaie, nous laisser choisir nos candidats, nous laisser choisir nous-mêmes. Mais quand il intervient et nous impose, déjà, la plupart à sa merci, mais qui sont incapables à gérer notre pays. Vous parlez de l'ingérence. Et pourquoi vous acceptez cela? Mais c'est la réalité des choses. Je vous parle de la réalité quotidienne. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans une colonie monétaire. Par exemple, on nous impose une monnaie et vous voulez qu'on se développe. On nous impose un système, des gens qui sont incapables de proposer même du travail au peuple, et vous voulez qu'on s'associe comment? Et vous nous dites, vous préférez quoi? On développe ou on circule? La seule façon, je vous dis, la seule façon d'aider quelqu'un, c'est de laisser libre au choix. C'est la meilleure. Et si la France ne veut pas avoir ces problèmes à gérer, il sait ce qu'il faut faire. Alors, pour finir cette émission, il y a quelques moments, un préfet à Mayotte a été nommé, c'est Dominique Soré. Qu'est-ce qu'on peut attendre sur cette nouvelle nomination à Mayotte, monsieur Saïd Ahmed Abdillah? Je pense que la France a pris les choses au sérieux. Oui. Sur la question de Mayotte, il veut que les grèves s'arrêtent et la sécurité revienne. Parce que Dominique Soré a été nommé non seulement préfet, mais délégué du gouvernement. Oui. C'est-à-dire, oui. ça connote à l'époque du haut commissaire. Bon. Non seulement qu'il va remplacer le nouveau en tant que préfet, mais il va être interlocuteur direct du gouvernement français, assisté par 6 personnes qui vont s'occuper de dossiers. Des experts qui vont le suivre. Oui. C'est des experts. Donc, pour nous, Comoriens, c'est pour cela que je demandais que le gouvernement comorien doit quand même prendre la main qui était tendue par la France, qui était dit à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Édouard Philippe, que la négociation doit passer entre la France et les Comores sur la question de Mayotte pour trouver des éléments de solution. Et sur ces points-là, nous devons nous préparer nous aussi. Parce que si nous, on ne se prépare pas, on nomme pas quelqu'un comme la France l'a fait, on perdra encore une deuxième occasion. Ok, M. Saïd. La France ne peut pas toujours nous attendre que nous, on est là, on veut des aides, on veut se développer, et un développement qu'on ne verra jamais le visage. Merci, et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous étions en direct, en simultané, depuis Paris et Marseille, avec Saïd Ahmed Saïd Abdillah, président du Comores Alternatif. On a abordé, on a commenté, recommandé l'actualité de Mayotte, un sujet très sensible qui date de très longtemps, depuis l'indépendance des Comores jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. En attendant l'information, on continue sur Comores Télévision Internationale. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et au revoir.